Avenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et Florence Defosse-Dureau et Patricia Martinez sont mes invités du 12-13 aujourd'hui, des éditions Passiflore, maison d'édition d'Aquoise, créée en 2009, trois amis, donc dont vous deux évidemment, pourquoi d'ailleurs, pour concrétiser une passion pour l'écriture, pour la littérature. Patricia ? Oui, bien sûr, il y a une place à prendre en région dans l'édition. L'édition française qui est entre les mains de grosses maisons ultra parisiennes. Et puis en région, il y a des gens qui publient des choses très locales. Et nous, on avait envie de se situer un petit peu entre les deux. Et dans la partie littérature, publier des textes de valeur que les grandes maisons d'édition ignorent un petit peu et méprisent même, parce que je pense que ce mot n'est pas trop fort, et puis qui méritent d'être présentés au public. La preuve en est que parmi les titres que nous avons publiés, il y en a 3 qui ont été repris par Folio Gallimard. Donc voilà, et Gallimard n'avait pas ouvert les portes à ces 3 auteurs sur leur grand format, mais ils leur ont ouvert les portes sur les éditions poche, parce que voilà, c'est plus facile pour eux, et pour nous ça nous donne vraiment beaucoup d'ouverture et d'exposition. De reconnaissance et de satisfaction, je suppose. Tout à fait. Effectivement. Avec nous donc les éditions Passiflore, l'actualité c'est d'abord et avant tout peut-être ce concours de nouvelles. Alors toute première édition de ce concours de nouvelles qui s'appelle Une goutte de mots, puisque le thème c'est l'eau. 38 personnes ont participé, c'est ça, à ce concours. Alors vous avez reçu 38 manuscrits. Les 3 premières phrases, m'arrêtez si je me trompe, ont été écrites par Pascal de Vambrochy, qui est un auteur que vous suivez, qui est publié aux éditions Passiflore. Et peut-être qu'on peut les lire, ces 3 premières phrases. Tiens, du coup, Florence. Oui. Elle marche dans les rues cabossées du village. Elle saute par-dessus les rigoles où coule parfois un filet d'eau si la saison a été sèche. Parfois presque un torrent si les dieux de la pluie ont été bienveillants. Tout simplement. Et ensuite, libre à chacun de partir. Et je crois que chacun est parti vraiment dans des directions très différentes. C'est assez amusant de voir effectivement comment joue l'imaginaire avec quelques mots. On va pas dévoiler effectivement les nouvelles lauréates et surtout le classement aujourd'hui, puisqu'il sera annoncé mercredi dans nos locaux chez Passiflore. Mais on a vraiment des nouvelles qui ont des ambiances totalement différentes. D'accord, effectivement. Je rappelle que les lauréats seront connus, les lauréates, je crois savoir, seront connus. Non, il y a un homme. Ah, il y a un homme, d'accord. Oui, effectivement. Il y a un homme. François Batz. Oui, pardon. Absolument. Les lauréats donc seront connus mercredi soir à 19h dans les locaux. Ils sont déjà connus, mais il n'y a pas c'est le classement qui n'est pas connu. Voilà. D'accord. Oui, on a prévenu quand même ceux qui étaient lauréats pour qu'ils soient là. Ils sont invités. Alors il y a 4 lauréats puisque un 3e prix ex aequo. Donc se départageront les 4 places, on va dire, François Batz, Maïté Lafitte, Dominique Lavoigna, c'est ça, merci, et Myriam Pastor. Alors vous avez réceptionné les manuscrits, ensuite vous les avez rendus anonymes, et c'est un jury dont vous n'avez pas fait partie évidemment, qui s'est départagé sur ces nouvelles. Non, nous n'avons pas souhaité ni l'une ni l'autre faire partie de ce jury, c'était quand même trop compliqué, et parce qu'il fallait préserver l'anonymat, donc nous avons reçu 38 manuscrits que nous avons rendus anonymes et que nous avons transmis à Sylvie Casaban, qui était notre associée au tout départ de Passiflore et qui travaille encore beaucoup avec nous. Et donc c'est elle qui s'est occupée donc de tout le côté administratif de ce concours et qui a transmis donc ces manuscrits aux différents membres du jury. Nous avons sollicité une dizaine de personnes que nous pensons intéressés par ce type de concours, donc des professeurs de français, une bibliothécaire, un journaliste, enfin une correctrice, toute personne déjà dans le monde de l'écriture et des mots, on va dire. Voilà.
Très bien, et bien du coup, voilà, je rappelle que ça sera donc mercredi à 19h dans les locaux de Passiflore, cette remise de prix. Autre actualité, tant qu'on y est, après on marquera une première pause. Les 17 et 19 novembre prochains, vous serez donc les éditions Passiflore présents au Salon du Livre de Pau qui s'appelle « Les idées mènent le monde ». Le thème cette année, c'est la passion et vous serez passionnément présents, je dirais. Oui. Exactement, parce que voilà, nous allons avoir quatre conférences avec 5 de nos auteurs. Effectivement, la passion, Passiflore, c'est le fruit de la passion. Et oui. Donc, effectivement, on est au cœur du sujet. Et c'est vrai que nos romans, comme un livre régional dont on va parler tout à l'heure, sont des livres qui traduisent une certaine passion. Donc, il y a deux premières conférences le samedi 18 novembre que nous avons intitulées Passion empêchée. L'une à 11h, l'autre à 14h. Et ça va être Jean-Marc Benedetti et Pascal Devambrechy qui vont se présenter l'un à l'autre. Pascal va présenter Jean-Marc à 11h, puis à 14h, ce sera l'inverse, sur 3 très beaux romans dont la passion est vraiment le sujet. Au cœur du sujet. Jean-Marc Benedetti, on va en parler justement dans un instant. Il y a d'autres conférences aussi, je crois savoir, tant qu'on y est. Oui, le dimanche, donc, il y aura une conférence que nous avons appelée « Quand la passion dévore ». Donc, ce sont les 4 nouvelles de Marie-Laure Hubert-Nasser et peut-être plus particulièrement l'une d'entre elles, voilà, parce que c'est compliqué de parler de 4 nouvelles quand même, parce que différentes. Mais la passion est là aussi au cœur du sujet. Et donc, ça sera à 14h. Et à 11h, donc, il y aura Passion Rugby. Donc, le dernier né de nos ouvrages. Et là, on aura vraiment 2 passionnés de rugby, Jean-Michel Cormary, ancien joueur de rugby, et Jean-Michel Lafont, illustrateur, voilà, qui présenteront leur ouvrage. On en parlera aussi de cet ouvrage, bien sûr, pendant l'émission. On va marquer une première. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et aujourd'hui, les actrices de notre actualité, je dirais, sont Florence Defosse-Duro et Patricia Martinez, donc les co-directrices, on peut le dire comme ça, des éditions Passiflore. C'est pas un mot directrice. On n'est que 2 de toute façon. Co-gérante. Oui. Les associés. Les fondatrices. C'est vrai qu'on était à l'origine. Et c'est ça, et passionnés de littérature, et venez les rencontrer donc mercredi soir à 19h dans les locaux de Passiflore, au 93 avenue Saint-Vincent-de-Paul, pour bien discuter avec elle et puis assister donc à la remise des prix de ce concours de nouvelles. Jean-Marc Benedetti, c'est la première fois donc que ce professeur agrégé de lettres qui a travaillé comme enseignant et comme attaché culturel d'ambassade d'ailleurs, c'est la première fois qu'il publie chez vous. Il a publié un premier roman chez Grasset en 2005 et là il publie donc Les Équilibristes. J'ai un exemplaire dans la main. Je vais peut-être lire la 4e de coup et puis ensuite je vous laisserai peut-être expliquer un petit peu ce qui vous a plu chez lui, quoi. Alors, ça a commencé comme ça, dans un train. Il rentrait d'un voyage au Rajasthan. Elle l'a appelé au téléphone. Elle a dit qu'il y avait une zone d'ombre entre eux. Il a ri. Ça, c'était sûr. Il y avait toujours eu des zones d'ombre entre eux. Il l'entendait mal. Quoi? Une ombre? Où ça? Répète. Quoi? Où? Ça a coupé. Puis la liaison est revenue. Le wagon vibrait. L'espace exigu de la cabine téléphonique a soudain été envahi par la zone d'ombre. Alors, peut-être un petit mot, Florence Defosse-Duro, sur ce roman. Oui, alors la zone d'ombre là dont il est question, effectivement, c'est la maladie, puisque c'est l'ombre, voilà, qui arrive comme ça sur une radiographie, on va dire ça. Donc c'est effectivement l'histoire d'un couple, un homme et une femme qui voilà, comme tous les couples, avancent bon an, mal an, parfois difficilement, et c'est pour cela que ça s'appelle les équilibristes, parce qu'ils sont effectivement comme sur un fil. Et parfois, on se dit que ça risque de basculer d'un côté ou de l'autre. Et en fait, c'est une magnifique histoire d'amour. Alors, ça paraît un peu bête comme ça de dire une histoire d'amour, parce que bon, ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est une relation extrêmement forte entre cet homme et cette femme qui passent leur temps souvent à se déchirer, mais qui au fond s'aiment absolument et jusqu'au bout. Lui l'accompagnera jusqu'au bout, au bout du bout, jusqu'à la mort.
il sera là auprès d'elle pendant la maladie. Et donc c'est un livre à deux voix où l'homme et la femme s'expriment à tour de rôle. Il n'y a pas vraiment de dialogue. Enfin, voilà, chacun s'exprime à tour de rôle et de façon différente. Et l'auteur adopte un style très différent pour la voix de l'homme et pour la voix de la femme. Ça aussi, ça vous a plu, hein, ce style oui. d'écriture assez remarquable. Oui. C'est très réaliste, c'est dur, ça ne laisse pas indifférent. C'est comme un coup de poing dans l'estomac, mais finalement, c'est une réconciliation tardive. Donc finalement, c'est un petit peu une réconciliation avec l'humanité, avec la foi en quelque chose. Oui, oui, c'est une réconciliation. Je crois que quand deux êtres sont vraiment attachés l'un à l'autre, ils sont prêts finalement à tout supporter ensemble, même s'il y a eu, d'énormes difficultés entre eux tout au long de leur parcours. Finalement, c'est aussi une histoire, c'est un mot un petit peu à la mode aujourd'hui, de résilience, mais avant que l'un d'eux ne parte, que l'autre soit aussi en paix, que les deux soient en paix finalement. Oui, derrière la résilience, il y a toujours cette question, peut-on tout pardonner? Et finalement, c'est peut-être un petit peu ce que sous-entend l'auteur. Je rappelle qu'il le présentera, donc il se présentera à la salle Russell à Pau samedi 18 novembre, vous m'arrêtez si je me trompe, à 11h midi, dans le cadre de ce salon du livre. Voilà, il sera présenté par Pascal de Vambrechy, une autre de nos auteurs. Et lui présentera Pascal de Vambrechy. Exactement. Dans l'après-midi. Voilà, tout à fait. Très bien, on va marquer une nouvelle pause et puis on va parler de Marie-Laure Hubert-Nasser dans quelques instants, qui sort donc le 3e roman au sein des éditions Passiflore. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. SPEM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Les éditions Passiflore avec nous aujourd'hui dans l'émission L'invité du 12-13, représenté par Florence Defos-Duro et Patricia Martinez. Alors précisons aussi au niveau de l'actualité que vous organisez désormais des journées portes ouvertes pour expliquer votre métier. Alors ça se passe, je suppose, avenue Saint-Vincent-de-Paul, et c'est très régulier, Florence? Oui, toutes les 3 semaines. Voilà, et c'est vrai que à chaque fois nous avons une petite dizaine, parfois plus, de personnes et qui posent plein de questions, qui sont contents d'apprendre ce que c'est que cette chaîne du livre, parce que finalement peu de gens ne connaissent vraiment. Ne connaissent le métier, vraiment, c'est vrai. Tout à fait. C'est un métier particulier, tout à fait. Ouais. Combien vous recevez, alors je vous pose la question à chaque fois, combien vous recevez de manuscrits par semaine, par mois, je sais pas comment vous les comptez. Alors on les compte par semaine. D'accord. On en reçoit 2 ou 3 par semaine. Ouais. Voilà, ça c'est la moyenne. Et nous publions, en littérature et nous publions à peu près 4 textes par an, mais 2 de nouveaux auteurs. Donc en fait sur les 3 fois 50, les 150 que l'on reçoit par an, il y en a 2 qui sont choisis. Voilà, exactement. Donc la sélection est rude. C'est très difficile. Oui, très rude. Oui. Il n'y a pas beaucoup de place pour les entrants. En même temps, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Parmi les auteurs qui ont déjà été publiés chez vous 2 fois, Marie-Laure Hubert-Nasser. Alors Marie-Laure Hubert-Nasser, c'est vrai qu'on a parlé de La Carapace de la Tortue, c'était le premier roman publié chez vous. Il y en a eu un deuxième aussi, rappelez-moi le titre. Spleen Machine. Ah, Spleen Machine, c'est ça. Ouais. Je crois que c'était l'histoire d'une relation mère-fille. Oui, bravo. Oui, tout à fait. Je m'en souviens. Alors, nouveau roman. Très beau texte. Oui, très beau texte. Nouveau roman, ça s'appelle Semblant sortir du noir. Je lis peut-être la 4e de couve, si vous voulez bien. C'est pas tout à fait un roman. Ah, c'est pas un roman, d'accord. Ah, c'est un recueil de 4 nouvelles. 4 nouvelles. On vous laisse lire la 4e. Le destin ne s'accomplit jamais selon nos plus belles espérances. Il nous surprend, nous renverse parfois, nous bouleverse souvent. Nawel ne veut pas quitter sa maison et ses parents, même si elle sait que son avenir est compromis dans son pays en guerre. Luc ne peut imaginer rompre avec sa femme alors que leur vie conjugale s'est transformée en cauchemar. Il garde l'espoir d'une famille unie comme ses parents avant lui. Georgia refuse de quitter son enfance et de prendre la route comme son père le lui a demandé. Et Mélanie rejette de toutes ses forces la célébrité, même pour permettre à l'homme de sa vie de réaliser son rêve. Donc le destin, je suppose, est au cœur de ces 4 nouvelles, non ? Exactement. Un destin qui ne va pas tout à fait là où on voudrait qu'il aille. Donc
c'est l'histoire de choses qui basculent dans le vide, hein, et d'adaptation. Donc le style de la nouvelle s'adapte complètement au sujet, parce que les nouvelles c'est bref, et un destin qui bascule c'est quelque chose de brutal. Donc en fait ce qui intéresse l'auteur c'est pas ce qui se passe avant ni ce qui se passe après, c'est au moment du bouleversement de la vie comment les gens réagissent. Et c'est ce qu'elle a analysé avec beaucoup de talent dans ce recueil de nouvelles. Oui, c'est l'instant du basculement. C'est ça, le destin. On est tous, aucune vie n'est linéaire, effectivement, comme vous dites. Marie-Laure Hubert-Nasser, ce que vous aimez bien chez cet auteur, c'est qu'elle creuse au fond des personnages. Elle arrive à traduire les sentiments. Elle a une analyse très très fine, une analyse psychologique très très fine des gens. C'est quelqu'un qui observe en permanence les autres et qui essaye de passer à travers les visages, de comprendre ce qui peut se passer dans la tête des personnes quand elles sont face à certaines situations. Très bien. Marie-Laure Hubert-Nasser, d'ailleurs, qui était présente au groupe scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, à Dax, pour une rencontre, une sorte de pseudo-conférence rencontre, hein, c'est ça? Oui, il y a eu plein de choses. Elle a rencontré 5 classes. Ah oui. Dans l'après-midi, et puis le soir elle était avec nous, on avait été invités également pour présenter notre métier dans l'amphithéâtre face à 200 personnes à peu près. Oui, à peu près, oui. Ouais, les internes, les parents, les enseignants. C'était très 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 intéressant de rencontrer. C'est passé plein de choses parce que il y a des jeunes qui sont allés au-delà du thème de la carapace de la tortue pour évoquer ce qui peut se passer dans le rejet de l'autre, le rejet de la différence en fait chez les jeunes, avec la question du harcèlement. Ça a été dit. Ça a été dit, et il y a des jeunes qui sont venus voir Marie-Laure pour la remercier justement d'écrire sur ce sujet. Ah bah très bien, effectivement. Florence, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point? Non. On a été très frappés effectivement de voir des enfants, parce que là c'était une petite fille collégienne, une petite collégienne qui devait avoir 12 ans, qui est intervenue d'ailleurs pendant la séance, qui a posé des questions, et à la fin elle est effectivement venue voir Marie-Laure Hubert-Nasser en lui disant merci, continuez à écrire ce que vous écrivez, parce que à chaque fois ça nous fait monter une marche. C'était quand même étonnant de la part d'une petite fille de s'exprimer de la sorte, quoi. Et c'est vrai que ça a été très... ça a beaucoup touché Marie-Laure, quoi. Vraiment, et nous aussi d'ailleurs. Elle a fait preuve de beaucoup de maturité par rapport à son âge, effectivement. On va faire un point sur l'actu locale, puisqu'il est déjà 12h30, et puis on va parler dans quelques instants d'un autre ouvrage, à la fois de texte et d'illustration, qui s'appelle Parents de rugbyman heureux. Je pense que ça va vous parler, ça va en tout cas parler à pas mal d'auditeurs. On se retrouve dans un instant. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Les éditions Passiflore avec nous aujourd'hui dans l'émission L'invité du 12-13. On continue d'évoquer l'actualité des publications au sein de cette maison d'édition d'Aquoise, pas très loin de chez nous, puisque vous êtes au 93 de l'avenue Saint-Vincent-de-Paul. Alors j'ai sous les yeux un ouvrage intitulé Parents de rugbyman heureux. On est entre le texte et l'illustration. C'est signé Jean-Michel Cormary pour le texte, et pour le dessin c'est Jean-Michel Lafont. Alors la petite histoire peut-être autour de cet ouvrage, Patricia ou Florence, comme vous voulez. Alors ce sont 15 textes très touchants qui nous parlent de la maman qui tremble parce que son fiston est un petit peu KO au milieu d'une mêlée, du papa qui est très fier parce que son fiston ou sa fille, puisque maintenant c'est un sport mixte, vient de réussir une jolie percée et va marquer un essai, du chauffeur de bus qui prie pour que l'équipe qui l'a emmené perde pour que son bus ne soit pas mis à sac au retour. C'est ça. Du papy du village qui vit par procuration auprès de ses jeunes, qui est là par tous les temps, tous les dimanches, au bord de la touche, qui fait des commentaires, qui donne des petits conseils, qui dit de mon temps. Ouais. Voilà, et qui transmet plein de valeurs aux jeunes. Voilà, c'est un livre. Les premières réactions que nous avons, c'est quelqu'un qui a écrit c'est juste. Donc effectivement, Jean-Michel Cormary est un ancien rugbyman, il est toulousain, il est papa d'un espoir de Bègle-Bordeaux. D'accord. Et donc ça fait des années qu'il parcourt c'est ça. le Grand Sud avec son fils, et qu'il est au bord de la touche, et qu'il vit l'affluence autour de la buvette, plein de choses. Du coup, c'est lui qui vous a envoyé ce texte. Oui. Et vous avez trouvé donc un illustrateur qui s'appelle Jean-Michel Lafont. Pourquoi avoir choisi donc ce dessinateur ?
On en a Oui, on a fait appel à plusieurs. Oui, voilà, on leur a demandé des essais, des tests. Et Jean-Michel Lafon, on a tout de suite accroché parce que ça correspondait vraiment à l'esprit, aux anecdotes que nous avait donné Jean-Michel Cormary, quoi. À la fois un humour, un humour bienveillant. Donc c'est rigolo, mais c'est gentil, voilà. Oui, c'est gentil, c'est bon esprit. C'est positif. C'est positif, il y a un bon esprit. Oui. C'est vraiment pour faire comprendre, même aux plus récalcitrants, parce qu'il y en a quand même, que l'esprit rugby, c'est quand même... un esprit positif. Oui, tout à fait, avec de vraies valeurs. Oui, alors les auteurs vont venir en conférence à Saint-Paul-les-Dax, en conférence. En dédicace à Saint-Paul-les-Dax, à l'espace culturel Leclerc, le mercredi 20 décembre. Ah d'accord, c'est bien de le préciser. Ils seront là tous les deux. Donc il y aura des petits dessins, des échanges sympas avec les deux auteurs. Et avant cela, donc au salon de Pau, nous participons le week-end bientôt, pas celui-là, mais l'autre après, le 18 novembre, le 19. Le dimanche 19, ils seront tous les deux pour parler et partager leur passion. Et j'ai même envie de dire, juste avant, le 11 novembre, ils seront à la librairie d'Arrigade de Biarritz. À Biarritz, chez Arrigade, oui, voilà, c'est tout à fait. 11 novembre à Biarritz, 18 novembre à Pau, et le 20 décembre, donc, à Saint-Paul-les-Dax. Oui, et puis ils seront ailleurs, ils vont aller à Parentis, ils vont aller à Tyros, ils vont aller à Jetmo, à Mont-de-Marsan, à Aire. Super. C'est bien comme ça pour faire parler, faire connaître un petit peu l'ouvrage. C'est une très bonne chose. On continue, si vous voulez bien, avec ce bel ouvrage de photographie et de texte. Alors, sur Anglette, sur la ville d'Anglette, texte de Léon Mazella et photographie de Sébastien Carnet et Régis Guichenduc. Je ne sais pas si je prononce bien son... Guichenduc, merci. Alors, c'est un appel d'offres, c'est ça, de la ville d'Anglette. L'idée, c'est quoi? C'était de réaliser un ouvrage de photographie. Il n'y avait pas d'ouvrage sur Anglette. Donc, la ville d'Anglette voulait, à juste titre, avoir un beau livre. Mais ce que nous leur avons proposé, comme vous l'avez dit, c'était un appel d'offres. Donc, nous avons été mis en concurrence avec d'autres maisons d'édition, certaines beaucoup plus prestigieuses et connues que la nôtre. Donc, on est d'autant plus fiers d'avoir remporté ce marché. Et donc, ce que nous avions proposé à la ville d'Anglette, c'est un livre d'impression plutôt qu'un livre institutionnel. C'est-à-dire ne pas faire un catalogue ou un inventaire de ce qu'il y a en Anglette, parce que c'était pas forcément le plus intéressant, mais plutôt de faire appel à un écrivain, un vrai écrivain, qui est Léon Mazella, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sud-ouest, sur la nature, sur la chasse, qui est professeur à l'école de journalisme à Paris, et qui a passé sa jeunesse à Anglette, qui a une sœur qui habite encore en Anglette, voilà. Donc on avait quelqu'un qui était capable de parler d'Anglette, mais vraiment avec le cœur, j'allais dire. Voilà. Donc il a fait appel à ses souvenirs d'adolescence, donc pour parler de surf, parce que la ville vit autour de la nature, et du surf, de la force des éléments, on va dire, de l'océan, du vent, du soleil. Voilà. Donc c'est de tout ça dont il est question dans cet ouvrage. Et donc nous avons un peu par hasard, mais trouvé deux jeunes photographes, Sébastien Carnet et Régis Guichenduc, qui, par le biais de leur page Facebook, qui s'appelle Euskal Kostaldea Photographie, et qui est suivi par plus de 40 000 personnes dans le monde entier. Ah oui. Parce que ces garçons font des photos absolument magnifiques sur le Pays Basque. Donc nous les avons sollicités, et bien sûr ils ont accepté de participer à cet ouvrage. Pour eux aussi, c'est la première fois qu'ils publient, qu'ils sont publiés. Et donc ils étaient très heureux. Et donc voilà, il a fallu que les textes de Léon s'accordent aux photos, que les photos s'accordent aux textes. Enfin voilà, ça a été un travail de longue haleine. De 2 ans, oui, deux bonnes années de travail. D'accord. Mais on est vraiment contente du résultat, et la ville d'Anglette aussi, donc tout va bien. On a eu les félicitations des élus. Oui, c'était bien. Les félicitations des habitants. Donc pour l'instant, on a vraiment, de très bons échos. Tout le monde est très positif. C'est vrai que les images sont très belles, les textes sont très beaux. Enfin, tout l'ensemble rend vraiment un bel hommage à la cité d'Anglette. Et le livre en tant que tel est un beau produit, parce qu'on a attaché beaucoup d'importance justement à la qualité du papier, à tout le côté fabrication de l'ouvrage. Tous nos livres sont fabriqués en France. Oui, oui, tout à fait. Tous nos livres sont imprimés en France, et celui-ci, on a fait appel à une imprimerie, Escourbiac, entre Toulouse et
et Albi, dans la petite ville de Grolier. Donc Escourbiac est à Grolier et c'est une imprimerie qui a eu plusieurs fois justement des récompenses pour la qualité de son travail. C'est un bel ouvrage. Eh bien, je vous invite en tout cas à le lire, à vous le procurer. Ça s'appelle Anglette, tout simplement. Bel hommage à la ville d'Anglette sur les textes de Léon Mazella, avec des photographies de Sébastien Carnet et de Régis Guichenduc. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un instant. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Et j'ai dans les mains donc le recueil de nouvelles, les 4 nouvelles lauréates de ce premier concours de nouvelles organisé par les éditions Passiflore, dans une goutte de mots sur le thème de l'eau. Effectivement, ça sera le thème récurrent pour en parler. Florence Dufosse-Duro et Patricia Martinez. L'eau, ça sera toujours le thème chaque année de votre édition, ou peut-être ça peut changer, allez savoir. Il faut jamais dire jamais. Exactement. Ceci dit, quand même, l'eau est au cœur de notre ville, au cœur de notre région. Et de notre département, de la région, ça s'appelle Aquitaine quand même. Oui, accessoirement. Le thème n'est pas innocent. Effectivement. Bon, vous retrouvez en tout cas le classement de ces lauréats du concours de nouvelles sera énoncé mercredi à 19h directement aux éditions Passiflore au 93 avenue Saint-Vincent-de-Paul à Dax. Je rappelle votre participation au Salon du Livre de Pau, ça sera les 17, 18 et 19 novembre prochains. Toujours plein d'actualités, on a parlé des publications. N'hésitez pas à aller sur le site internet des éditions. Rappelez aux auditeurs le site. www, édition au pluriel, passiflore au singulier. .com, tout simplement. Et puis je rappelle que toutes les 3 semaines, vous pourrez rencontrer les éditions Passiflore pour parler de votre métier, pour présenter ce métier d'éditeur si particulier et si passionnant. Merci à toutes les deux en tout cas, et à très bientôt. Merci Fabien. Merci Fabien.